Bonsoir. Bienvenue dans mon agence de voyage ASMR Travel. J'espère que vous allez bien. Donc je suppose que vous venez me voir pour un projet de voyage. Oui. Super. Alors, je vais vous poser quelques questions pour commencer. Je vais vous poser quelques questions pour commencer pour trouver le voyage qui correspondra le mieux à ce que vous souhaitez. Ici, dans mon agence, on souhaite vraiment orienter les clients vers des voyages 100% personnalisés qui leur correspondra au mieux. Parce que parfois, on a envie de partir quelque part, mais il y a tellement de choix de destinations, tellement de budgets différents aussi, qu'on ne sait pas. On veut voyager, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où chercher, où aller, et l'organisation du voyage prend un temps monstre. Déjà trouver la destination, c'est compliqué. Donc moi je suis là pour vous aider justement à trouver ce que vous souhaitez. Je suppose que vous avez déjà plein d'idées de destination, aussi de ce que vous souhaitez faire. Donc mon rôle aujourd'hui, ça sera de collecter ces informations donc sur vous, sur vos souhaits, et ensuite je vous ferai des propositions via les documents que j'ai, et à la fin je vous proposerai différents devis et vous aurez le choix. Comme ça réduira le champ des possibles, et voilà, vous serez sûr que cela vous correspondra. Alors, donc je vais noter donc sur votre dossier. Donc déjà, je veux juste que vous me rappeliez votre nom et prénom, s'il vous plaît. D'accord. Ok, super. Je veux bien que vous me rappeliez également votre numéro de téléphone. Ok, super. Alors dites-moi, ce voyage serait pour combien de personnes? Ok. Avez-vous une idée de quand est-ce que vous souhaitez faire ce voyage? Ok. Pour une durée de combien de temps? Ok, super. Est-ce que vous avez déjà une idée de la destination? Ok. Donc hors Europe. Parce que vous avez déjà vous avez déjà visité pas mal l'Europe, ou c'est parce que vous souhaitez aller dans des horizons, des paysages inconnus? Ok, d'accord. Ok, super. Quelles activités souhaitez-vous faire durant ce voyage? Est-ce que ça serait vraiment de la détente, de la visite culturelle, du trek? Du trek? Ok. Trek et culture. Ok. Et donc, vous m'aviez dit hors Europe, mais sinon, donc ça peut être n'importe quel continent du coup. Vous n'avez pas de préférence? Ok, c'est que vous connaissez pas. Ok, d'accord. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble justement ce que vous pouvez retrouver comme activité de trek. Donc, sur les 4 autres continents que l'Europe, même s'il y a des très très beaux treks à faire en Europe, mais peut-être que vous en avez déjà fait un pas mal.
Planète nous a fait un super livre, Trek autour du monde. Vraiment, enfin, c'est vrai que le trek ça permet de bien découvrir les paysages et on peut faire des choses vraiment merveilleuses en trek. Donc ce que je vous propose, c'est de vous approcher et on va regarder ensemble. Donc je vais vous montrer quelques paysages donc d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Et je vous donnerai quelques noms de trek et vous me direz au fur et à mesure ceux qui retiennent votre attention. Ok? Allez, approchez-vous. Donc nous allons regarder ensemble ce livre. Un trek autour du monde de Lovely Planet. Alors donc vous voyez au sommaire, on a vraiment les 5 continents. Il y a énormément de treks en Europe, mais vous ne souhaitez pas voyager en Europe, justement pour découvrir de nouveaux horizons. Donc on a l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Donc on va commencer avec l'Afrique. Et vraiment le trek c'est l'idéal pour découvrir ce style de paysage grandiose. Donc oui, en Afrique, vous pouvez faire des treks safari. Pour voir les animaux de la savane. Mais pas que. Donc vous pouvez aller au Cap en Afrique du Sud. Pour faire les 3 sommets du Cap. Donc ils se font en 3 jours. Donc ici vous avez un résumé des parcours. Vous avez le sentier de Lion's Head. Ici. Vous avez le Devil's Peak. Donc vous voyez, le point de départ et d'arrivée sont les mêmes. Hein. Vous montez jusqu'au pic et vous redescendez. Et vous avez McClear's Beacon. Et donc aller au Cap, ça vous permet de faire ces 3 treks et également de visiter le Cap et l'Afrique du Sud. Donc vous pourrez peut-être rencontrer ces petits animaux, les damans des rochers. Au gré du circuit qui s'enroule autour de Lion's Head, la perspective sur la ville, la côte, le port et la Table Mountain change continuellement.
Donc la Lion's Head fait 5 km. Devil's Peak 8,5 et McClear's Beacon 8 km. Et donc si vous restez la durée que vous m'aviez dit, donc en Afrique du Sud, vous avez d'autres randonnées que vous pouvez faire. Donc la Maltese Cross, qui est une réserve naturelle qui dure 7 km. Le Sentinel Peak, qui est un peu plus long, 14 km. Et Shelter Rock, 8 km. Donc voilà, faut pas oublier d'emmener un bel appareil photo durant votre trek, parce que l'expérience est quand même assez incroyable. Donc ensuite, vous avez le Kilimandjaro, qui est une randonnée vraiment difficile. Donc pour le Kilimandjaro, vous démarrez par la voie Machin. Et ensuite vous arrivez au pic Uhuru. Et vous descendez. Et vous arrivez voie Mweka. Donc c'est en Tanzanie, bien sûr. C'est vraiment très difficile, hein. Vous avez environ 60 km à parcourir. Et vous avez vraiment beaucoup de températures possibles. Donc de la chaleur, du froid, de l'humidité, donc il faut quand même être bien équipé. Et il faut compter 6 à 7 jours pour terminer le trek. Donc vous avez d'autres treks en Afrique, donc d'une distance plus ou moins équivalente au trek du Kilimandjaro. Vous pouvez aller voir le mont Kenya, donc pour un trek de 53 km. Vous pouvez voir le mont Toubkal au Maroc pour 72 km et le Radachan en Éthiopie. Et vous pouvez faire des treks, des safaris à pied si vous souhaitez voir les animaux de la savane. Vous aviez le safari en Zambie qu'on a vu juste avant. Vous en avez aussi en Ouganda pour voir les gorilles. Vous avez également les concessions privées du Masai Mara au Kenya. Et le Nyasaland Trail en Afrique du Sud.
passe en Amérique. Alors, si je reviens au sommaire, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de difficulté au niveau du trek. Par exemple, le Kilimandjaro, c'est vraiment très dur. Est-ce que vous êtes prêt? Enfin, vous avez oui, la motivation. Est-ce que vous êtes prêt à faire un trek d'un niveau exigeant, ou vous voulez plutôt quelque chose de facile ou d'intermédiaire? Vous voulez partir plutôt sur quelque chose d'intermédiaire, d'accord. Et en Amérique, vous avez le Grand Canyon, les Rocheuses canadiennes, le cratère du Concepción, une randonnée dans les Bocabous au Canada, le Choquequirao au Pérou et Angels Landing aux États-Unis. Donc on va voir ça ensemble. Donc le Grand Canyon en hiver. Vous êtes déjà allé aux États-Unis? D'accord. Donc vous avez le résumé du parcours. Vous débutez au sentier de New Hands. Ensuite vous longez un petit peu le Colorado, vous passez par New Hands Creek et vous arrivez au Grand Viewpoint. Voilà le genre de paysage que vous pouvez voir. C'est magnifique. Et vous pouvez voir de beaux animaux sauvages également. Donc la distance c'est 33 km aller-retour. Donc là on est plutôt sur une période froide. C'est magnifique, hein. Donc vous avez d'autres sentiers dans le même genre que le Grand Canyon. Vous avez le chemin de la Ca au Pérou pour 43 km et vous arrivez au Machu Picchu. Vous avez El Teide dans les Canaries à Tenerife. Vous arrivez au pic d'El Teide et ça à une distance de 16 km, et vous avez Vereland Loop dans l'Utah aux États-Unis pour une distance de 13 km. Ensuite, page 50, nous avons les Rocheuses canadiennes. Donc, page 50. Voilà, donc le Canada au cœur des Rocheuses via le Skyline. Regardez ces lacs avec les montagnes, enfin, c'est vraiment magnifique. Donc vous débutez au lac Maligne, vous passez par le parc national de Jasper et vous arrivez au canyon Maligne. Vous pouvez voir des petites marmottes, ou plutôt des pikas. Ils s'appellent les pikas. Donc ce trek fait 44 km. Et vous pourrez loger dans des
pour y loger dans des campings. Et dans le même style, vous avez West Coast Trail à l'île de Vancouver. Donc là c'est un peu plus long, 75 km. Fundy Footpath, 41 km. Et Great Divide Trail, Colombie-Britannique, pardon, pour 1,2 km. Donc forcément là vous faites juste une petite partie. Ensuite, voilà. Donc on avait vers le cratère du Concepción. Donc ouais, qui se situe au Nicaragua, donc en Amérique du Sud. Donc le Concepción, c'est un volcan. Donc c'est un trek de 14 km. Donc un petit trek. Si vous aimez les volcans, vous en avez d'autres. En Europe, en Italie, le Vésuve. En Argentine, vous avez l'ascension du Lani. Donc pour 25 km, si vous cherchez un trek plus long que le Concepción, celui-ci en Argentine peut être une bonne option. Et le mont Washburn aux États-Unis pour 26,7 km. Ensuite, il y a randonnée dans les Pugabos, donc au Canada. Donc pour vous rendre à ce trek, vous devez prendre l'hélicoptère. Donc vous voyez, c'est un trek dans le froid. Donc vous avez le Groovy Ridge. Vous commencez en hélicoptère, vous pouvez vous rendre ensuite au Groovy Ridge ou au Grizzly Ridge. Et vous redescendez en hélicoptère. Donc vous avez un hôtel confortable avec un jacuzzi et une vue incroyable sur les montagnes. Et voilà, c'est un petit peu parfois un peu sportif. Et ensuite au Pérou, on a le Choqquequirao, page 74. Donc l'autre chemin de l'Inca. Donc vous démarrez à Cachoa jusqu'à Choqquequirao et vous revenez. Voilà, et vous avez des très vieilles cités Inca et puis une vue incroyable sur les montagnes. C'est un trek de 45 km.
Il n'y a pas besoin de guide car le chemin est très bien balisé. Et donc il faut compter 4 jours et 3 nuits pour faire le trek. Et si vous aimez justement voir des villages un peu antiques comme ça, vous avez par exemple le trek de la Ciudad Perdida en Colombie pour 44 km. Vous avez un petit trek de 8 km dans la boucle des Pueblo Alto aux États-Unis. Et au Guatemala, vous avez la randonnée del Mirador qui dure 120 km. Voilà. Là par contre, il faut marcher 30 km par jour. Donc là, on n'est plus vraiment sur un niveau intermédiaire. On passe sur du niveau un peu avancé. On va voir l'Asie maintenant. Il y a 3 treks qui pourraient vous intéresser. Des Mamasa au pays Toraja en Indonésie. Donc page 112. Voilà, le Mamasa au pays Toraja en Indonésie. Donc on commence à Mamasa pour arriver à Ponding. Et donc là, ouais, on a vraiment de l'architecture typiquement asiatique indonésienne. Avec des paysages d'une verdure incroyable. Donc on est sur un trek de 65 km. Il y a des guides, donc avec des circuits organisés. Et vous aurez des hôtels où vous pourrez loger ou alors chez l'habitant si vous le souhaitez vous intégrer à la culture. Ouais, si c'est vraiment l'aspect vous intégrer dans la culture qui vous intéresse, dans les Philippines, vous avez les villages à Kalinga pour 2 jours de trek. Donc là, on retourne en Afrique, en Éthiopie, les monts Simian, pardon. Vous pouvez faire à 3 à 7 jours de trek. Et au Guatemala, Amérique du Sud, Xela au lac Atitlan pour 3 jours de trek. Alors, ensuite on a les 60 000 marches de la montagne jaune en Chine, 126. Voilà, et là on est vraiment sur une forme de montagne particulière qui forme vraiment des pics. C'est vraiment très dépaysant et c'est vraiment magnifique. Donc vous commencez à la station de Yungu, vous passez par la crête de l'Oie Blanche et vous arrivez à la station du Temple de la Lumière de la Miséricorde. Donc là ça va bien monter, il y aura des escaliers, donc ça va mettre vraiment les mollets à rude épreuve. Mais on est sur une distance de seulement 22,5 km. Et vous pouvez mettre 2 jours pour faire le trek.
donc en Chine, dans le même genre, vous avez Taishan, 18 km, et Meishan, un peu plus long, 77 km avec 2500 mètres de dénivelé positif. Donc celui-là va être difficile. Et Wutangshan, 10 km. Donc là, l'Himalaya, on est sur un niveau avancé. Mais vous avez la Grande Muraille. Donc la Grande Muraille de Chine, que vous connaissez, de nom en tout cas. Mais vous pouvez faire des treks là-bas. Et il y a vraiment très peu de personnes, on croise très peu de monde. Dans cette randonnée, on a l'impression d'être seul au monde et d'avoir la muraille pour nous tout seuls. Donc voilà, c'est un petit trek de 7 km pour une durée de 7 heures. Donc, dans le même genre, vous avez Jankou, Amutianyu pour 3 km. Petit trek de 12 km du Jiaoshan à la mer de Bohai et la muraille de terre Sanchi pour 7 km. Et on va terminer par l'Océanie. 3, 4, là on a 5 treks qui pourraient vous intéresser. L'Océanie, il y aura du budget au niveau du vol tout simplement parce que c'est loin, mais on a vraiment de très belles choses, comme par exemple sur les hauteurs du Outbound Track, départ The Divide et l'arrivée à Outbound Shelter. Vous allez pouvoir voir des lacs, des monts, des montagnes. Voilà, on est vraiment sur une végétation dépaysante. Donc là on est sur une longue distance, 32 km. Après on n'a pas un énorme dénivelé. C'est pour ça que là, le trek voilà, est de niveau intermédiaire. Il faut prévoir 3 jours pour le terminer. Là vous voyez vraiment les cascades, la végétation. Vraiment, c'est top pour se retrouver en communion avec la nature entre guillemets. Et dans le même genre, donc en Nouvelle-Zélande, vous avez Milford Track, 53,5 km, 4 jours. Kepler Track, 60 km, 4 jours. Celui-là il sera un peu plus difficile. Et le Lake Waikarimoana Track, 46 km et 4 jours. Ensuite, vous avez le Great South Wet Walk. Vous avez pas mal de côtes, de mer lors de ce trek. Donc c'est une boucle, comme vous pouvez le voir. Donc vous arrivez, enfin vous démarrez à Portland, vous passez par Cap Bridgewater, Discovery Bay, Nelson, Glenelg, et vous revenez à Portland. Et là vous allez longer le fleuve dans cette partie.
Donc vous avez vraiment un paysage varié. La mer, la forêt, les fleuves. Donc c'est vraiment un très beau trek. Alors c'est un trek de 250 km. Mais il n'y a pas énormément de dénivelé. C'est pour ça qu'il n'est pas difficile. Vous pouvez le diviser bien entendu sur des randonnées de 10 à 22 km. Donc voilà, pour choisir les parties qui vous intéressent plus, ou sinon le faire. Mais bon, au niveau de la durée là, ça va être un peu beaucoup je pense, par rapport à ce que vous m'aviez dit. Et vous avez également d'autres randonnées du même genre dans l'état du Victoria, comme Little Discovery Walk, 84 km, c'est long. Crosscut et Mont Speculation, 38 km, et Sealer's Cove, 12,5 km. Il me reste 3 treks à vous montrer. La Tasmanie en 3 caps en Australie et à travers le plateau du Bogong et Nouvelle-Zélande jusqu'au bout du Cap Brett. Donc Tasmanie en 3 jours. Donc 288. Tasmanie en 3 caps. Voilà, paysage incroyable. Donc vous commencez à Demon's Cove, vous passez par Camp de Surveyors, Arthur's Peak, Camp de Monroe, Cap Piar, Camp de Retacuna, Cap Aoi, et vous arrivez à Fortescue Bay. Donc là on est sur un trek de 46 km. Donc pour 3 jours. Et pareil, vous pourrez observer des petits animaux sauvages très mignons. Dans le même style, en Tasmanie, vous avez Overland Track, donc 65 ou 82 km, qui sont des longs treks. Freycinet Peninsula Circuit, 30 km, et South Coast Track pour 85 km. Donc celui-ci, non, du coup. Voilà, donc on a vu celui-ci à travers le plateau Bogong. Dans l'état du Victoria en Australie, vous commencez au mont Hotham. Vous pouvez observer le mont Top, Falls Creek. Vous observez le mont Bogong. Pour observer également le mont Beauty, et vous arrivez à Taronga South. Donc voilà, il y a des chevaux sauvages ou bush australiens. C'est assez rare hein, les chevaux sauvages. Vous pourrez avoir la chance de les observer. Donc là on est sur une distance de 77 km. Donc on est également sur un long trek. Donc il faut prévoir 5 jours pour le faire en entier, et là il faut vraiment que vous ayez les provisions sur vous. Mais vous pouvez faire des circuits de 3 jours si vous voulez faire un peu plus court.
dernier qu'on a à voir, donc en Nouvelle-Zélande, jusqu'au bout du Cap Brett. Donc vous commencez à Rohiti, passez par Pukewa et vous arrivez au phare du Cap Brett. Donc ce phare là. Donc ça va être un trek très maritime, 32 km aller-retour. Et pour les logements, il faut penser à réserver, bien sûr. Bon, ça c'est nous qui nous en occupons. Donc vous n'avez pas ce souci-là. Et si vous aimez les phares, en Australie, vous avez Cape to Cape Track. Alors là, on est sur 125 km. Pareil, si ça vous intéresse, on pourra diviser le trajet. Te Paki Coastal Track, donc en Nouvelle-Zélande, pour 48 km. Et bon, en France, le GR34. Donc voilà. Donc je vous laisse vous réinstaller et on va discuter ensemble des devis. Bon, eh bien écoutez, j'ai bien noté ce qui vous intéressait. Donc on est vraiment sur des choses variées, des continents variés. Par rapport à votre budget et à la durée où vous souhaitez partir et la période, je vais regarder justement quelle destination, quel trek sera le mieux, parce que voilà, la saison de la zone en question, etc., ce sont des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Et également votre budget, qu'est-ce qui va être possible de faire à votre budget. Voilà. Donc moi j'ai tous les éléments nécessaires pour faire mes recherches justement et vous proposer les devis qu'il faut, sachant que dans la prestation, lors du voyage, tout ce qui est transport, bien entendu c'est de notre ressort, on organise tout, c'est-à-dire le vol, aller, ensuite le transport de l'aéroport d'arrivée jusqu'à votre lieu de couchage. Également tous les transports, enfin le programme de votre voyage et les transports s'il y a des déplacements à faire, d'accord? Donc ça peut être des taxis ou des bus, ainsi que le voyage retour, donc la navette qui va à l'aéroport et puis le vol retour bien entendu. Voilà, donc normalement tous les déplacements seront organisés donc avec votre programme, sachant que vous allez passer plusieurs jours à marcher avec votre sac à dos. Eh bien merci de m'avoir consulté. Je vous renvoie les devis par mail, d'accord? Et ensuite on se revoit donc soit en rendez-vous téléphonique, soit en rendez-vous à l'agence pour parler un petit peu plus du voyage et des activités que vous pourrez faire. Ok? Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune